tous, bienvenue dans le Neketsu Show. C'est une émission dédiée à la pop culture. Je pense que tout le monde le sait depuis 1 an et demi, mais je continue à le répéter parce que j'ai envie. On est encore sous-côté là, on est encore Voilà, sous-côté. on est encore sous-côté. Tant qu'on n'est pas à 10 milliards de followers, eh ben, je dirais il n'y a pas 10 milliards de personnes, mais c'est pas grave. Je continuerai à le dire. Face, comment ça va? Ça va et vous les Nakama? Totalement au max de moi-même. Totalement au max, c'est ça qui est important. Ok. Je me permets de rappeler toujours qu'on est sur Tipeee, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Il y en a déjà qui ont commencé et on les remercie plaisir, énormément. Il y a des packs, il y a le pack Diff, il y a le pack Face, il y a le pack Hubert, il y a le pack Figure House. Et donc, vous pouvez aussi vous abonner sans pack et vous pouvez aussi vous abonner sans l'abonnement pack mensuel avec le montant que vous voulez en vrai. Et même faire des dons ponctuels. Allez-y, ça nous permettra de bosser un peu plus sur l'émission, préparer la saison 3 avec des nouveautés. Et puis voilà, merci à vous d'ailleurs. Le programme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? De quoi qu'on va parler? Balance-nous. Alors, on va parler des films hors licence. Attention, donc hors Marvel, hors Disney et tout, qui nous ont le plus impacté ces 10 dernières années. Oui, parce que les films se raréfient. Parce que les films hors licence se raréfient. Les films de qualité se raréfient, c'est vrai. Et puis, comme on est tous des enfants des années 90, on parlera aussi du programme du Club Dorothée qui nous manque le plus. Ah là là, c'est un vrai sujet ça. Et voir s'il aurait peut-être sa place aujourd'hui. Moi, il y en a trop, frère. Il va falloir en choisir. Ça va marquer une génération, attention. Ah oui. Bah messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah Jimmy. Neketsu. Ah, la piste puff. Ah ouais. P. Diddy. Oh, je peux d'être. Alors, je rappelle qu'il y a des figurines à gagner avec notre partenaire Figure House. Pour les gagner, c'est très simple. Vous allez sur l'Insta de Figure House, vous vous abonnez. Vous allez sur le YouTube du Neketsu Show, vous vous abonnez. Vous allez sur l'Insta du Neketsu Show, vous vous abonnez. Vous taguez 2 copains, 2 copines, qui vous voulez. Et puis... c'est pas des lol. C'est pas des lol. Et puis toutes les semaines, Face fait un tirage au sort. Et vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante d'une figurine en sachant que... Pardon, j'ai roté. En sachant que... La Broly est déjà partie. La Broly est déjà partie. Et qu'on est en train de vous préparer un petit truc avec Figure House. Je suis désolé, je suis encore sur l'origini porc piquant. Et voilà. T'as roté une sorte de saucisse. J'ai roté du piquant, le micro va fondre, voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Vas-y. En attendant, on commence évidemment avec le Sharingan. Face, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bah des fois je reçois des messages qui me disent ouais mais tu parles jamais d'anime, etc. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas parlé d'un animé. Donc j'ai décidé d'en choisir un qui est un peu underground, qui est pas trop connu, je pense que vous l'avez pas vu, mais que moi j'ai kiffé. C'est un animé qui est disponible sur Crunchyroll. D'accord. Et ça s'appelle Classroom of the Elite. Ok. J'ai pas vu. Le book que tu vois là, c'est Kiyotaka, frère. Et franchement, j'ai kiffé ce manga et c'est un des mangas qui m'a le plus laissé sur ma faim. Et comment je peux vous pitcher le bail? En gros, tu vas suivre Kiyotaka, qui est le mec que tu vois juste là. Et on va se retrouver dans le lycée Kodo Ikusei. En gros, imagine que tu prends toute la fine fleur de la jeunesse japonaise, la future élite du Japon, tu vois. Okay. Et tu les mets dans la meilleure école qui existe. Et cette école-là, c'est comme si c'était une mini-île, une sorte de dôme, une mini-île, une mini-ville, tu vois. Ouais. Et ils vont avoir plein de liberté, les lycéens. Et le lycée va les responsabiliser. Il va les responsabiliser parce qu'ils vont avoir une sorte de salaire qui va être composé de points. Et avec ces points, ils vont pouvoir acheter ce qu'ils veulent sur le campus, tu vois. Ils peuvent acheter des jeux vidéo, ils peuvent acheter de la bouffe, ce que tu veux, tu vois. Tu peux les dépenser comme tu veux. Et le lycée a mis ce système de points pour les responsabiliser, tu vois. Et dans ce lycée, il y a une classe qui est la classe D, dont fait partie Kiyotaka. Et en fait, la classe D, c'est là où il y a les plus mauvais élèves de la classe. Il faut savoir que tous les élèves qui sortent de ce lycée, après, 100% des élèves ont trouvé un emploi direct ou vont dans une université directement. Ils sont acceptés direct parce que c'est le UA des écoles. Ouais, c'est vraiment du UA des écoles. Et en fait, c'est un manga qui est axé sur les tranches de vie, sur la school life. Et c'est super stylé parce qu'il y a... en fait, tu vas suivre Kiyotaka, justement. Il va rencontrer du coup sa classe et tu vas voir tous les vices des élèves. C'est-à-dire que par exemple dedans, tu as une meuf qui est bienveillante, qui est gentille avec tout le monde, qui est là en mode ouais, c'est la copine à tout le monde, etc. Et un soir, Kiyotaka, elle va la découvrir. En fait, c'est une putain d'hypocrite de ouf. Elle déteste tout le monde, elle jalouse tout le monde. Mais le mieux pour vous hyper, je pense que c'est de vous montrer un extrait. Vincent, si tu peux juste m'envoyer un petit extrait de Classroom of the Elite. D クラスに振り分けられた妹。恥をかくのはこの私だ。今すぐこの学園を去れ。兄さん、私は。お前には上を目指す力も資格もない。それを知れ。綾野浩二君。あんた、今本気で打ち込もうとしてたろ。
彼女を離せ。やめて、綾野浩二君。うん。そういう声は初めて聞いたな。ぶね。いい動きだな。何か習っていたのか。ピアノと書道なら。ああ、そういえば今年の入学試験全科目で50点を取ったという新入生がいたな。加えて先日の小テストの点数も50。100点満点中の50。狙って揃えたな。偶然って怖いっすね。なかなかユニークな男だな。鈴音、お前に友達がいたとは正直驚いた。彼は友達なんかじゃありません。ただのクラスメートです。相変わらず孤高と孤独の意味を履き違えているようだな。鈴音、上のクラスに上がりたければ死に物狂いであがけ。En tout cas, lourd, hein. Ouais. Ça vous a hypé ou pas, franchement? Surtout la vanne de tu fais quoi? Ouais. Mais hey, c'est des ouf avec leur prénom à 5 syllabes là. Ouais, Kiyotaka en gros c'est un génie de ouf en fait. Il a fait exprès d'avoir 50 points dans toutes les matières pour être vraiment intégré dans une classe précise, la classe D, tu vois. Et il est super mystérieux et surtout il est blasé, t'as l'impression qu'il est blasé de tout. Mais en fait, il est badass de ouf, il est charismatique. Il y a combien d'épisodes sur la saison 1, j'ai plus envie de te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une quinzaine d'épisodes sur la saison 1. C'est pas très très long, c'est disponible sur Crunchyroll comme je te disais. Et la fin, je te dis, quand je te dis c'est frustrant, le dernier épisode il est ultra frustrant. Et je sais pas quand est-ce que la saison 2 est prévue, tu vois, je l'attends avec impatience, mais je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue. Dis-moi, Hubert. Est-ce qu'il y a des histoires d'amour? Il y a une histoire d'amour en particulier. Il y a une romance qui se crée, mais qui, tu vois, tu verras à la fin, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, vraiment, le dernier épisode. T'as trop des sentiments, toi. Les 2 dernières minutes, c'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Et franchement, je vous invite à le regarder. J'ai vraiment kiffé. Et en fait, il fait penser à Light Yagami. Light Yagami, mais en badass. Avec parce que Light Yagami est déjà badass quand même. Ouais, non, mais là, il est encore plus badass et il a des aptitudes physiques qui, vous avez pu voir à l'écran, quoi. Donc, Classroom of the Elite. Classroom of the Elite, ouais, exactement. Sur Crunchyroll. Et combien d'épisodes tu nous as dit? Il y en a une vingtaine, je crois. Il n'y en a pas beaucoup sur la saison 1, je sais plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Allez, checker, c'est super stylé, ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Face. Je vous en prie, les gars. Alors, on va changer totalement d'atmosphère. Yeah. Comme je vous disais en introduction, franchement, ces 10 dernières années, Marvel, DC, les films Disney, bah, c'est Marvel aussi d'ailleurs. Donc, on a souvent été au cinéma pour voir des super-héros ou des franchises, mais parmi tout ça, là, quel est le film qui nous a marqué, qui est hors Disney? Sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Est-ce qu'au moins vous avez été au cinéma voir autre chose? Ouais, qui est pas Avenger, qui est pas Iron Man, qui est pas Dark Knight, qui est pas Star Wars, qui est... Voilà. Est-ce que vous avez été au cinéma voir quelque chose? J'ai envie de commencer avec toi, Diff, parce que le pec est saillant. Oui, j'ai pris le truc de mon petit frère. Il a même pas de petit frère. C'est ce que j'allais dire, il a pas de petit frère. Okay. Non, donc moi j'ai cherché beaucoup. Ouais. Parce que je réalise que je regarde beaucoup plus de séries que de films. Parce que les films ne me hype plus. Et en fait, j'ai plus cette patience. Ça veut dire qu'il y a des films longs. Et puis, plusieurs fois, je me suis fait duper à regarder tout le film. Et qu'en fait, c'était nul à chier. Ouais. Tu vois. Et le dernier film où j'ai eu des vibrations, bon, ok, j'étais à l'avant-première, il y avait les réalisateurs. Il y avait Steven Spielberg en duplex. Ouais, donc t'étais déjà dans une bonne ambiance. J'étais dans une bonne ambience et tout. Il y avait Shahid. T'étais dans la meilleure ambiance possible. Exactement. Et c'était Ready Player One. Ah, il était incroyable. Ok, totalement le thème de notre émission. Voilà, totalement le thème. Ça veut dire que j'avais vu aucune bande-annonce, j'avais rien vu en fait, je connaissais pas le truc. Ouais. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu des références à toute ma vie, tout mon parcours de vie. C'est-à-dire il y a un peu de Retour vers le futur, il y a un peu de Street Fighter, il y a un peu de... Tu vois, ça veut dire que... Ça tue. Ouais, j'étais agréablement surpris. Est-ce que tu arriverais à nous faire le pitch du film?
Parce que c'est vraiment un mélange pop culture, tout ça. En fait, la manière dont je l'ai vu, je veux que vous le voyez comme ça, sans speed. Sans speech. Allez voir Ready Player One si vous le connaissez pas et si vous l'avez pas vu, sans savoir de quoi ça parle. On peut juste dire que c'est dans le futur. Et que c'est sur la pop culture. Ouais, Voilà, sur la c'est pop dans le culture. futur, Franchement, c'est sur la pop il y a culture que des de années la pop 80. culture. Voilà, Il y a Shahid exact. qui vous passe le Saddam, les garons. Ah, salut Shahid. Le Exactement. meilleur d'entre nous. Exactement. Et les références, ça veut dire que si tu as une culture pop, pop culture. C'est les deux, ça marche. Tu kiffes. En fait, quand tu captes la ref, j'avoue que tu kiffes. Ouais, quand tu captes les refs, c'est lourd. Et puis, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a replongé dans l'énergie des films des années 90. À la retour vers le totalement. futur. Voilà, retour vers le futur. Et à tous les niveaux, hein, au niveau du casting, au niveau des musiques et tout. Et voilà, c'est un film que j'ai revu et je peux me permettre de revoir. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Très Face, lourd, dis-nous, j'avoue, toi. Moi, je crois que c'est un de mes films préférés en réalité. C'est un film de Christopher Nolan. Il y a Matt Damon dedans. Il y a Matthew McConaughey, un de mes acteurs préférés dedans. Interstellar, frère. Interstellar, c'est un de mes films préférés. Et je peux trop. Enfin, sur les 10 dernières années, j'avoue que en fait, t'as mis en relief un truc qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de qualitatif en vrai. Mis à part les Marvel, etc. Il n'y a pas beaucoup de films qualitatifs. Il y en a un, mais il faut peut-être plus chercher. Ouais, il faut gratter vraiment. Donc moi, Il faut sortir sa zone de confort. Il faut sortir sa zone de confort. Ouais. Il y a des films que qu'on connaît pas, qu'on banalise, des qu'on films d'auteur. interprète mal, mais qu'en réalité, ils peuvent être bien. Voilà. Ah, mais Interstellar, mais je crois que je l'ai vu 5 fois. Je peux trop d'aide. Tout est bien dans le Tu peux film. nous en parler rapidement? Bah on est dans, enfin le monde arrive la Terre arrive à son climax. Ouais. Tu vois, ça va traverser une crise alimentaire. Il commence à y avoir des tempêtes, des tornades. Donc t'as un groupe d'explorateurs qui va aller chercher, voir si on peut s'installer sur une autre planète, quoi, tout simplement. Et ça c'est le contexte, on va dire le contexte, à travers c'est le prisme à travers lequel tu vois le film au début. Mais en fait, quand tu as vu tout le film, tu comprends que c'est un film sur la puissance et la valeur de l'amour d'un père pour sa fille, en vrai. Ouais. Voilà comment je pourrais le résumer, moi, Interstellar, quoi. C'est vrai. Donc après, il y a toute une trame et c'est du Nolan, quoi. Donc c'est juste merveilleux au niveau des visuels. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est un film. La musique, c'est Hans Zimmer, je crois. Donc il y a une des musiques de Hans Zimmer que. Je suis obligé, je peux pas laisser passer ça. Une des musiques de Hans Zimmer que je kiffe le plus, c'est la BO d'Interstellar. Ouais. Et voilà, donc j'ai choisi ce film-là parce que je peux trop d'aide. Ça m'étonne que t'aies pas pris John Wick. Non, en fait, je voulais, mais comme j'en ai discuté. Ça fait répétitif. Ouais, ça fait répétitif. Mais je valide Interstellar. Ouais. Franchement, Interstellar, D'accord, je peux trop d'aide. C'est très bien. Sur le premier, la première vision, je l'ai regardé une fois. J'ai bugué, après je l'ai re-regardé et puis c'était deep. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait bugger. Parce que quand ils reviennent, il y a un petit spoil vite fait, les gars, hein, si vous voulez couper le micro. Mais quand ils reviennent et couper le son. Mais quand ils reviennent et que l'autre là, il est vieux, j'ai eu un bug là-dessus. Je me suis dit, mais quel bail, c'est un truc de ouf, la temporalité. Oui, du ne film. parlons pas plus. Ouais. N'en parlons plus. Je suis d'accord. Okay. Voilà. Et toi, mon grand? Moi, c'est un film qu'on peut totalement spoiler. Ah ouais? Ah ouais, on peut spoiler parce que c'est pas l'histoire Il y a l'important. prescription ou bien c'est comment? Non, c'est que c'est pas l'histoire l'important. L'important, c'est les gens qui sont dedans. Ah ouais, donc Moi, je c'est un parlais d'un casting. film. Les Goonies, Ce sont mes Avengers à moi. C'est Avengers à toi? Ce sont mes Avengers à moi. Expandable, non? Expandables 2. Oh. Ah ouais, Expandable, le casting. Alors, je vous frère. explique. Moi, j'ai grandi avec les films des années 80-90. C'est exactement C'est-à-dire ça. que il y a Stallone, il y a Schwarzenegger, il y a Jean-Claude Van Damme, il y a Jet Li, il y a Jason Statham, Ben oui, bien Il y a sûr. Walker Texas Ranger, frère. il y a tout le monde qui est réuni. Ce sont des mercenaires. Mais Il y a bien sûr. Dolph Lundgren qui est là-bas. Bien sûr que tu peux spoiler, frère. C'est forcément un ce que je scénario où il y a des terroristes. S'il y a des terroristes, et eux, Ouais, c'est ça. Et eux, ils viennent ils vont tuer tout le Ils sont monde. là pour niquer les darons, comme Alors, tu as dit. alors je vous explique. Il y a de la violence, il y a des vannes, il y a du sang, et c'est fabuleux. Il y a des confrontations. Il y a Schwarzenegger, parce que dans le 1, Schwarzenegger, il apparaît, mais il est pas vraiment là. Alors que dans le 2, il a un rôle vraiment. Non, il y a vous, il y a il y a Chuck. Bruce Willis. Il y a Chuck. Eh, tu sais que je l'ai pas vu là, tu me hype pour le Le regarder. 2, le 2, c'est le meilleur de la Moi j'ai vu trilogie. que le 1, j'avoue que j'ai vu que le 1. Le 2, c'est le meilleur. Ouais, j'avais vu que le 1 moi Oh, aussi. cul. Il y a le frère Van Damme de... aussi. Ouais, c'est le méchant oui, il y a Van Damme. Van Damme. Ah oui, Vous savez bah. comment il s'appelle Van Damme dans le film? Vilain. Est-ce qu'il y a des C'est punchlines? son- Est-ce qu'il y a des Mais il y a punchlines? tellement des punchlines dedans. Ah, c'est important ça. Il y a- Franchement, tu m'as hypé. Et je- surtout qu'il y a je vais des lui donner sa références chance. au film de chacun. C'est-à-dire que si t'as pas la Ah ouais référence, le film il est quand même cool.
Il tue de ouf ce film, je l'ai vu 3 fois. Il en peut plus. J'avoue, tu vois le casting, frère, Bruce Willis. Laisse tomber. Regarde la thug attitude de Stallone, il a une stache mou. Rien que pour ça, regardez-le, il a une moustache. On dirait Gil dans Street Fighter. On dirait que Hubert a joui. Là, heureusement que j'avais mon slip. Ok, donc Expendables. Expendables 2. Ready Player One, 2. Interstellar, Expendables 2. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des films qui ressortent un petit peu sur... Dites-nous vos films, les gars. Alors, je vais checker la liste. Ouais, il y a des films, il y a Inception, Les Princes de la Ville, classique de malade. Mais Les Princes de la Ville, c'est passé. On a dit les 10 dernières années, les gars. Ah, parce que Les Princes de la Ville... Equalizer, ouais, j'avoue, Equalizer. Ah, Equalizer, ouais. Le 1 ou le 2 Equalizer 1. Ouais, le 1, il est lourd. Mais le 2 aussi, il est très lourd. Le 2, il prend un thé dans le train. Ouais, et il tabasse des Turcs. Non, le Creed 1 est meilleur. J'avoue que Creed, le retour de... Ouais, j'avoue que Creed, ouais. Il y a aussi Stallone dedans. Ouais, il y a aussi Stallone dedans. Mais encore une fois, c'est encore un truc qu'on vient On renouveler. renouvellera d'autres, mais en fait, il y en a plein. On se rend compte qu'il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveauté, ça veut dire que c'est tout frais. C'est pas de la récupération. Ouais, exactement. En termes de casting. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui dit Mad Max Fury Road, c'est de la récup aussi. Ouais, en fait. C'est un remake du Mad Max. Ouais. Même Ready Player One, c'est aussi un peu de la récup de plein de trucs. Voilà. Ouais, peut-être que juste Interstellar. C'est le seul original, Interstellar. C'est original, ouais. Parce que moi, Expendables, c'est les films des années 80. Ça va dans tous les sens. C'est comme un match où il y a un jubilé. Ouais, voilà, c'est un grand jubilé. Un grand jubilé avec Zizou, Ronaldinho. Ouais, c'est ça, ils sont tous là. Kaji qui nous dit The Grand Budapest Hotel. Bah, tu vois, ça, c'est le genre de film Grand Budapest Hotel, je connais pas, moi. Moi, j'ai dormi. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas... Ça, c'est clair. Alors, laissez-nous aussi en commentaire sur YouTube les films des 10 dernières années que vous avez kiffé. Ça nous donnera peut-être des idées aussi pour en parler. En attendant, on va recevoir. C'est pas le Usher de Nani, mais c'est le. Comment ? C'est le Pierre. C'est Shaq. Le Wolverine, on va l'appeler Wolverine. Non, Wolverine. C'est le serial killer parce qu'il met des coups de couteau. C'est Pierre pour la chronique. Moi, j'ai posé de main courante, je vous le dis. Ouais, alors c'est mieux. Pierre, comment tu vas ? Ça va et vous les gars ? Impeccable. On dit quoi mon repied ? On est là. Il y a Shahid qui nous dit Expandible 2 pendant que vous y êtes les tuches, bande de cassos. SO Shahid. Shahid, moi qui t'aimais bien. Je suis sûr qu'il a même pas vu Expandables. Je suis sûr qu'il a pas vu non. Bah oui. Il sait même pas qui c'est Arnold Schwarzenegger. Alors de quoi tu nous parles Pierre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui Neketsu, un peu spécial, je vais vous parler de Schlass, de couteau. Je vais vous parler de bouffe, bien sûr. Encore la bouffe, on va prendre 15 kilos dans cette émission. Les restaurants en ce moment, je sais pas vous, mais moi ça me manque de ouf. Ça me manque. J'en peux plus, vraiment. Si. Macron, si tu nous vois, si tu nous écoutes, libère-nous s'il te plaît là. Et aide-nous sur Tipeee. Il est avec aussi. Il est avec Max et Carlito là, il a pas. On en a marre d'inviter des gosses sur les parkings des zones industrielles. Tu vois. Alors, ça c'est la vie de Diff, c'est pas la nôtre. Ah oui. Vas-y Pierre, je t'en prie. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de restos et de types de restos qui sont très populaires au Japon. Ouais. Du coup j'en ai sélectionné 4 quelqu'un qui fait du bruit avec la chaise. J'ai pris des kilos je pense. Ouais. C'est les restos. Oh oui. Et du coup voilà, j'ai sélectionné 4 types qui sont vraiment très populaires au Japon. Ok. Donc je commence avec le okonomiyaki. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, j'ai écouté ça, je peux t'aider. Tu fais toi-même. Voilà. Ça c'est une crêpe ça en fait c'est une espèce de mi-crêpe, mi-omelette où tu peux mettre là les ingrédients dessus en fait, tu la topes dessus. Rappelle-toi à Paris Games Week, Shahid nous a invités. C'est pas ça qu'il y a dans Lucie Amour et Rock'n'Roll, non ? Alors j'ai pas vu ça mais c'est le père de Lucille. Ok. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est mi-crêpe, mi-omelette, tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux dessus. SO Driver. Du fromage, du tout. Et à la fin en fait tu finis avec, tu mets un peu de mayo. Arrête de tourner sur ta chaise. J'ai compris. Et un peu de mayo et un peu de sauce okonomi du coup. C'est la sauce qui va avec les okonomiyaki. Et voilà, c'est archi bon. Moi j'ai eu la chance d'en manger au Japon. Vraiment. Et dans le resto où je suis allé, en fait, tu peux le faire toi-même. C'est pas dans tous les restos qui font ça. Mais ouais, tu peux le faire toi-même. Je vais faire des SO aujourd'hui parce que sur Paris, vous pouvez en trouver. C'est-à-dire, tu vas mettre de l'essence ? SO. Dehors. Et sur Paris, vous pouvez retrouver le restaurant Okumusu dans le 3e arrondissement. Je vous laisse chercher. Et voilà, ils proposent des okonomiyaki dans Paris. Ah là, la japonaise, mais le vrai nom c'est
Musu. C'est Muslim Sahlel là-bas. Tu peux... Oui, voilà, merci. Continue. Tu peux grailler. Ensuite, on va parler du plat. Oh, Arrête j'arrête. de tourner. Oh là là. Non, mais. J'ai pris. Je vais parler du plat préféré de Diff, les ramen. Toi, t'es dans le thème. Je suis dans le thème, frère. Les ramen. C'est ton plat préféré. Je sais. Ça, lui. Je sais. Pas dedans, Je sais. frère. Attends, j'ai pas compris Naruto sur ça. Frère. Et du coup, en fait, bah voilà, j'explique les ramen. J'ai pas vraiment besoin de l'expliquer, mais voilà. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un plat de nouilles cuites dans un bouillon. Alors à la sauce, à la base de miso ou de soja. Donc voilà, c'est le classique vraiment. D'ailleurs, ça vient de Chine de base, hein, c'est pas japonais. Ok. Mais les Japonais l'ont repris et l'ont Il y a tellement beau truc popularisé. ça vient de Chine et les gens ils ont dérobé. Ouais, c'est la ils ont Chine qui a dérobé tout à la commencé. Chine. Le thé, c'est chinois. Ah, là-bas. ça vient de là. On fera le débat sur tout ce que la Chine a volé plus tard. Vas-y. Et du coup, voilà, dans le bouillon, tu peux mettre vraiment voleur un peu volé. ce que tu veux, de la viande, des œufs, des Naruto comme vous pouvez voir là, et c'est un classique quoi. Ouais. Et donc SO Neko Ramen, bien sûr. Évidemment, les les Neko ramen qu'on Ramen. salue. Ils sont situés dans le 9ème, donc allez checker, allez commander. Je crois qu'ils font un truc Faut emporter. à emporter, donc ouais. allez leur donner de la force parce qu'ils en ont besoin. Et on a validé, c'était très bon. Ensuite, je vais vous parler du tonkatsu. Ça vous dit quelque chose, tonkatsu? Je Non. crois pas. Mais je vais vous parler d'un autre truc après, vous allez comprendre. En fait, le tonkatsu, voilà, c'est le porc pané. Ah oui. Oh, c'est sûr que vous Face, connaissez. il adore. Face a dû en manger Je beaucoup. me régale effectivement. du tonkatsu. Mais c'est sûr que vous connaissez. c'est Imagine, je vais au connu, Japon, quand je dis même, un tonkatsu, je pense que c'est du thon et je graille du porc. J'en peux plus. Bah du coup, le dis pas. Ça sera mieux. Mais ça, on a déjà graillé ça ensemble, non? Non, dis pas ça. Frère. Continue. Et du coup, en fait, voilà, c'est archi populaire au Ça, Japon. là, Il y a c'est du vraiment- thon ou c'est du porc? Non, c'est du porc. Ah, c'est du Bien porc, ok. sûr, Ah non, on n'a porc pas pané. graillé ça autant. Tonkatsu en japonais, ça veut dire porc pané. Ok, vraiment, d'accord, mot ok. pour mot. Et voilà, donc c'est un plat vraiment très très populaire au Japon. Il y a beaucoup de chaînes de restaurants qui proposent ça. Mais il y a aussi la version poulet. Il y a aussi la version poulet. Voilà, parce c'est que ça qu'on a graillé. ça, oui, On a graillé une version poulet. Ils pensent à Face, Story, ils ont fait une version poulet que pour Ok, lui. pour lui. Et du coup, voilà, porc pané, tu sers souvent ça avec un peu de riz, une petite sauce Winchester, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, Mhm. c'est une sauce un peu aigre-doux Ok. et très populaire. Vous connaissez le katsudon? Ah évidemment. Voilà, c'est un des dérivés du tonkatsu en fait. D'accord. Juste tu le sers avec des Et œufs. tout ça, t'as défouraillé ça déjà. Au Japon, j'ai tellement mangé ça. Ok. SO Matsunoya au Japon, si vous avez déjà goûté. Et ici, bah, il y a le. Comment ça s'appelle déjà? Le restaurant Suspense. Kanade, dans le 1er arrondissement, qui fait vraiment les meilleurs tonkatsu de Paris. Les Ok. meilleurs, je vous le dis. On va vérifier dès que On Macron, ira- Allez vérifier. que Macron c'est- nous vous donnera pouvez- la- Voilà, vous pouvez aller l'autorisation. commander, aller vérifier. Voilà, parole de Ok. Pierre. Ensuite, en dernier, on parle de sushi. Bah oui, on va Forcément. parler de sushi. Le sushiya. Bah oui. Oui, bah oui. C'est Bah classique, oui, hein, je- vraiment, j'ai pas besoin d'expliquer. Moi, je voilà. suis trop fan des Et sushis. hein. sushi, Ouais, moi c'est aussi, je peux pas pas ça. incroyable. Ah, moi, je kiffe, moi. C'est incroyable. C'est quoi ton record de sushis Alors, au Japon, je crois qu'on avait fait un bail de 20 assiettes, un truc comme ça. Hein. Tu sais, les Combien... tempis, Non, là. le nombre de sushis que t'es capable de manger par repas. Moi, j'ai Je peut-être. suis un gouffre. Je suis comme Winnie, je suis un Moi, je gouffre. suis à 26, frère. Tu me bats? Putain, il fait Je rap. pense. Alors on continuera ça plus tard. Et du coup, voilà, faut savoir que le sushi, en fait, tu manges ça au Japon. Généralement, tu manges ça dans les grandes occasions. Ouais. Donc, c'est vraiment un plat un peu de fête, on va dire. C'est genre un petit four, mon grand. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, je vais faire un gros SO à mon sushi préféré de Paris. Alors, c'est un peu cher, hein, je tiens à le dire direct, mais c'est Fujita dans le 1er arrondissement. Les sushis sont frais. Ils pêchent ça vraiment en Normandie ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est incroyable. Est-ce que c'est un vrai japonais? C'est ça la question. C'est préparé par un vrai japonais Ah, devant ok. toi. Là, ok, je vais. Ok. Donc voilà, il y a une valeur ajoutée. Et vraiment, c'est incroyable. Ça doit Ça être bien marche. d'aller en couple si ta meuf fait regarder manga. J'ai fait ça avec mon ex. Ah ouais? Ah bon, c'est du passé. Merci. Merci, mais de rien. SO, le chantier interdit. Vas-y, mon repied. On reviendra pas là-dessus. Merci beaucoup Pierre. Vas-y, mon repied, ça roule. Yes. Alors, on en parlait en intro, on a tous grandi en regardant le Club Dorothée. Peut-être qu'il y en a ici qui connaissent, ou d'autres qui ont entendu parler mais qui ne connaissent pas forcément. Et donc, ce qui serait cool... Il a dit, il pèse les sushis dans la scène.
Ah, ça ouf. Alors, du coup, on va revenir un peu sur le Club Dorothée et surtout sur les programmes qui nous ont marqués et peut-être les programmes qu'on aimerait bien qu'ils reviennent. On aimerait bien qu'ils reviennent Par aujourd'hui. nostalgie, quoi. Par nostalgie. Je vais commencer avec toi, Face. Ah, direct, tu mets dans le bain. Je commence avec toi directement. Attends, Quel est le programme qui t'a le plus marqué, toi? Franchement, dans le Club Dorothée, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre. Alors, il y en a deux qui m'ont réellement marqué. Bah, c'est les deux premiers mangas que j'ai vus de ma vie en vrai. Ouais. Le premier, c'est Ken le Survivant. Je pouvais trop d'aide, mais comme je me l'ai surfait il y a pas très longtemps, je vais pas prendre ça. Je vais prendre Princesse Sarah. Alors pourquoi Princesse Sarah? Par nostalgie, parce que c'était l'un de mes premiers mangas et je me souviens à l'époque, ça rentrait de la school et on regardait. Ça te mettait pas dans une mauvaise mood? Non, parce que on je kiffais grave Princesse Sarah. Moi je pouvais d'aide et puis même je pense que tu sors Princesse Sarah aujourd'hui, ça pourrait fonctionner de ouf. Et même le générique il me t'aidait. Oh, moi ça me foutait le seum parce que c'était avant Dragon Ball, fallait que je me tape ça. Ah non, Sarah, tu es bien jolie. Ah, c'était lourd. Je pouvais trop d'aide pour ce manga. Donc c'est la petite Sarah qui avait 8-9 ans, qui était orpheline de mère et puis après par la suite elle perd son père, ce qui fait que c'est plus une princesse. Et il y a la meuf de. Voilà. Non, elle se retrouve comme une va-nu-pied, elle est obligée d'être servante ou. C'est Madame Mangin, je la détestais. C'était Madame Mangin, directrice du pensionnat. À un moment donné, j'étais quand même yom de Sarah. Je voulais la gifler à un moment. Je sais pourquoi. Elle m'a vénère. Ça veut dire qu'elle est en galère, elle a faim. Ça veut dire qu'elle n'est pas nourrie à sa juste valeur. Et elle a réussi à avoir du pain. Ouais. Elle l'a donné, c'est ça? Elle a donné aux souris. Souris, je me souviens très bien de cet épisode. Oh la pauvre petite souris. En fait, tu vois, là, il met le point sur toute la personnalité de Sarah. C'est qu'elle est bienveillante, toujours gentille, toujours attentionnée, jusqu'à la fin du bail. Parce que même à la fin, quand elle repasse princesse, bon après je spoil, mes frères, c'est un truc qui a 30 ans. 80, elle revient au pensionnat pour sauver sa meilleure copine. Ouais. Elle dit qu'elle donne un don de 100 000 €. Ouais, elle est toujours elle pardonne toujours. Elle pardonne toujours, frère. Elle pardonne toujours. Non, Madame Princesse Mangin, Sarah, je la big up à toi. détestais. Ouais, Princesse Sarah, non, Je franchement. pouvais d'être pour Princesse Sarah. pas. Ah ouais. Franchement, Princesse Sarah. Tout le monde veut une go comme Princesse Sarah. Ah ouais, non. Ah ouais, non, elle était. Elle est sereine, elle est calme, elle prend pas la tête, franchement lourd. Je te jure. Le visu, Vince. Mais ouais, Princesse Sarah, moi je trouvais. Oh là là, Dorothée, elle me manque. Ariane, oh là là, Ariane, elle est partie. Ariane, elle est partie. Qui est parti aussi? Corbier, il est parti. Ah ouais? Non, c'est des rumeurs ça. Et vérifiez vos sources. Non, c'est pas des rumeurs. Corbier, il est parti. Corbier, il est vraiment parti? Bah oui. Est-ce que Framboisier, il est parti? Bah oui. C'est mon bouc, Framboisier? Bah c'est le bouc de tout le monde. Du coup, on va passer à toi, moi Diff. Bah moi, il y a trop de trucs qui me manquent de Club Dorothée. Parce que Club Dorothée, c'est ce qui m'a extirpé de la street. C'est-à-dire le mercredi, me parlez pas du canal ou de quoi que ce soit, le mercredi après-midi. Moi, je suis chez moi. Ouais, parce qu'on l'avait le matin et l'après-midi. Hein, oui, l'après-midi, mercredi après-midi, c'est Dorothée. C'est ma gossure, c'est ma daronne. C'était la mère de tout le monde, hein, clairement. Daronne. Elle m'a transmis des valeurs de ouf, tu vois. Et là, j'ai envie de dire, pour le délire, le collège fou. Alors, ah ouais, le collège fou, frère, c'était un bail. Le collège, franchement, c'était un bail. Je sais même pas s'il y a besoin d'argumenter. Il n'y a pas besoin d'argumenter. C'est-à-dire que c'est une dinguerie. Et c'est un scénario qu'on n'a pas revu en manga. Mais j'ai même pas compris de quoi ça parle. Ouais, ça veut dire qu'ils sont dans le collège, et mais des fois ils sont couillons. Des fois, ils sont petits. Ils se transforment en petits couillons. Après, ils redeviennent grands couillons. Mais c'est des barres de rire. C'est des ouf. Ouais. Petit couillon. Il y a le balèze là avec les gros Ray, sourcils. il y a Ray, il y a Ted, il y a après ça c'est les noms qu'on avait en VF, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai plus de nouvelles d'eux depuis. Je sais pas si c'est en scan. C'est terminé. Alors on ira voir sur Scantrad, mais il y a quand même peu de chance. Ouais, il y a peu de chance. En tout cas, ouais, il y avait. J'ai envie de les citer un peu tous. Il y avait Collège Foufoufou, il y avait Juliette Je t'aime, il y avait Silverhawk que je validais, et surtout, c'est là que j'ai eu mes premiers sentiments de ouf. C'était sur Salut les musclés. Ah, Salut les musclés. Salut les musclés avec l'arrivée de Il Gueugue. L'un des plus grands boys band de l'histoire. Hein. Il Gueugue. Avec leur chemise éclatée au sol. Il Gueugue. Hey, j'étais là, j'étais jeune. Moi, j'étais totalement amoureux. Il Gueugue, tu vois, c'est un truc de ouf. En plus, elle apparaissait comme ça. Et en plus, il y avait un message qui était puissant dans Salut les musclés.
C'était quoi le message? Le doguinage. Non, c'est-à-dire que... Framboisier, il doguine. Non, ouais, Framboisier, là, ça se Il a voit doguiné tout le monde. Il a doguiné tout avec production. Tout avait. Au calme avant de partir. Ça veut dire qu'il est parti avec le sourire. Ah ouais. Elles sont framboisiers. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un message très puissant qui te montre le genre de go qu'il faut fuir. Ah, la meuf de Minet. Valériane. Ah ouais. Valériane. Attendez. Valériane de la mode Piquet. De la mode Piquet. Exactement. Ouais. Valériane de la mode Piquet et Bernard Minet. C'était incroyable. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est ça qu'il faut il faut fuir. Voilà, il faut fuir. On est d'accord. Et voilà, non, salut les musclés, c'est un bail. En plus, ils nous ont mis des disquettes avec des morceaux merguez party. Ils ont même fait un peura. Ils ont fait un peura, tu vois. Là, tout ça. Ah non, franchement lourd. J'adorais. Ouais, j'adorais aussi. Salut. Ils m'ont eu. Ah, ils nous ont tous eu. Ils m'ont eu, frère. Et toi, les justement, moi, je vais suivre parce que ça, c'est le point de départ pour toutes les séries AB qui a. Ouais, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Et si vous regardez dans toutes les séries AB, il y a quelqu'un qui a un lien avec une autre série à chaque fois. Ouais. Et moi, je vais te parler d'une série où il y a la nièce de Framboisier dedans. Premier baiser. Alors, je vous explique pourquoi avec premier baiser. Ganache, là, putain. Je vous explique pourquoi premier baiser. Moi, j'étais en primaire. Et premier baiser, ça se passe au lycée. Et moi, je m'imaginais que le lycée, c'était ça. Tu serrais tout un tas de go, tout le monde était joyeux, t'allais jouer au flipper. La cafette. Ils allaient à la cafette. Ouais, la cafette. Tu vois, et tu serrais une go, et après tu serrais sa copine, mais tu revenais sur cette go, mais elle est partie. Et surtout, il y a lui là, Jérôme, celui qui a la veste en daim, il avait un appartement. Et moi, je me suis dit, c'était Justine. Au lycée, je veux avoir un appartement. Ouais, il y avait Justine. Moi, j'aimais bien celle qui avait les lunettes. Comment elle s'appelle? Avec les couettes. Magali. Ouais, je sais pas. Non, c'était pas Magali. Annette. Ouais, Annette, voilà. Ouais. Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Et moi, j'aimais bien. Puis il y a une sorte de cool attitude. Et franchement, aujourd'hui, tu prends ça, tu changes un petit peu, tu le rends un peu plus thug, un peu plus Hartley cœur à vif. Non, et ça peut être pas mal. Non, ça manquait d'Africain quand même, tu vois. Non, mais c'est pour ça que tu changes. C'est vrai que c'était dans AB, à part Giant Coucou, c'était très blanc. Ouais, j'avoue que voilà. Alors après, t'es petit peu, tu fais pas la différence, mais voilà, aujourd'hui, ça manquait un peu d'Africain. Mais c'est fort parce que regarde, tu vois, Justine, sa sœur, c'est Hélène. Donc Hélène, elle a Hélène et les garçons. Oui, exact. Et puis t'as chaque truc, c'était fabuleux. Et puis le gueugue qui arrivait, elle arrivait de l'espace. Ouais, elle arrivait de l'espace. Elle avait un Ziggy, ou je sais pas comment on appelle ça. Non, Ziggy, c'est dans Code Quantum. Ouais, voilà, en tout cas. Alors, on dit quoi dans le chat? Ils disent quoi, eux? Shahid, il dit ouais, Sailor Moon, je pouvais trop d'aide avec le Chevalier du Clair de Lune. Il laissait toujours une rose quand il partait. C'était trop mon gars. Shahid, il parle de Sailor Moon. Oui. Non, mais Shahid, il veut pas le dire, mais il a un énorme cœur. Il a un cœur derrière sa silhouette de barbe. Un bouc viril comme ça. Mais virilise-toi. Quel Sailor Moon? Même moi, j'ai pas validé Sailor Moon. Avec leur jupette comme ça. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, si, on regarde. Il va me gouber, c'est ça. Shahid a dit Sailor Moon. C'est tout. Alors, on me dit Extrême Limite. Extrême Limite. Ah ouais, Club Dorothée. Dans Extrême Limite, il y avait une actrice. Oh, je me rappelle. Dudley qui nous dit ça. Peut-être elle, ouais. Oh là là, j'avais des sentiments. Qui est sortie après avec Sylvain Wiltord. Oh putain. On dit Professeur Slump. Ah ouais, Professeur Slump, c'était un bail. City Hunter, bien sûr. C'était incroyable. Il y en a beaucoup quand même. Franchement, il y en a énormément. Très manga. Laissez-nous en commentaire si vous avez des séries AB aussi, qu'on puisse parler du miel. Juliette, je t'aime. Oh ouais, Juliette, je t'aime. En attendant, il est toujours pas là d'ailleurs cette semaine. Il a décidé de plus venir travailler. Il est comme ça. C'est le usher du jeu vidéo Alix pour la rubrique bonus stage, mais il nous a fait une petite vidéo. Donc elle va apparaître. Yo la team, écoutez, une fois de plus, je suis pas avec vous en plateau sur pour le Neketsu Show, c'est pas grave, je vous propose de nouveau un bonus stage directement fait de la maison, et cette fois-ci je vais vous parler de Goldorak Go, comme certains auraient envie de dire. Non, Goldorak, évidemment, le dessin animé qui a marqué notre enfance. Déjà, est-ce que vous saviez que Goldorak avait eu plusieurs extensions en jeu vidéo, notamment c'était Mazinger Z, le manga qui lui mettait en avant Alcor, qui n'est plus le héros dans Goldorak, mais qui est celui qui soutient Actarus de la manière la plus fidèle possible. Alcor, c'était le héros de Mazinger Z, donc qui était le manga qui précédait Goldorak, et il y avait eu pas mal de jeux, notamment des jeux en scrolling horizontal, scrolling vertical, un jeu qui s'appelle Super Robot Wars DD notamment. On pouvait incarner Mazinger, mais aussi Goldorak, de manière en tout cas à introduire un petit peu le personnage dans l'univers du jeu vidéo. Bref, il y a eu pas mal de versions avant, et c'est vrai que
depuis déjà la licence, l'animé Goldorak est passé un petit peu aux oubliettes, hein. C'est une Madeleine de Proust, Goldorak. Mais voilà, sachez que Microhits, qui notamment était derrière le remake raté de 13, a signé un accord de partenariat et donc de production, de développement avec Dynamic Planning, donc qui a souhaité de prod de Goldorak pour tout simplement développer un jeu autour de l'animé Goldorak, qui mettra évidemment en avant Actarus, qui devrait reprendre les plus grands combats de l'histoire du dessin animé. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est seulement ce qui a pu fuiter du communiqué officiel pour annoncer cet accord entre les deux entités. On sait pas qui va développer Goldorak. Est-ce que ce sera Microhits? Est-ce que ce sera un studio qui sera dépêché par Microhits? Est-ce que ce sera un studio donc indépendant, un studio un peu plus huppé? Au moment où je vous en parle, je peux pas vous en dire plus. On ne sait pas non plus quelle sera la date de sortie de ce projet en distribution. Toujours est-il qu'évidemment, dans le bonus stage du Neketsu Show, je vous en parlerai dès que j'en saurai un petit peu plus. Les amis, c'est tout pour moi. Les Nakama, à la prochaine. Yeah, Goldorak Go, c'était très important, Fulgur au point. Ouais, Fulgur au point. Je tiens à dire qu'il s'est pas changé hein, depuis. C'est pas cool. Même métamorphose, c'est-à-dire Actarus, il mettait du temps avant d'arriver. Il fallait qu'il passe le toboggan et tout. Dans un pont, un truc et tout. Ah ouais, non, c'était lourd. Oh, peut-être qu'on parlera de Goldorak si le jeu vidéo sort. Ouais, Goldorak, il est important. Toute bonne émission du Neketsu Show se finit évidemment avec toi, Diff, et le célèbre Zizi Dur. Zizi Dur de la semaine. Il est basé sur 2 films, l'origine et puis la reprise. D'accord. Ça veut dire que je voulais parler de Old Boy. Ouh, j'adore. Ah ouais. Que ce soit coréen ou. Ouais, ça veut dire que. Spike Lee. Spike Lee. Voilà. Ouais, Spike Lee. Ouais, ça veut dire que souvent quand j'en parle. Alors c'est pas chinois marrant hein, que tout le monde. Ouais. C'est pas Bunaimin, non. C'est pas Bunaimin. Ouais, souvent quand j'en parle, on parle toujours de la version originale et tout, mais quand même la version 2 de Spike Lee. Bah moi j'ai pas kiffé par exemple. Elle est artistique. Oh non, moi j'ai kiffé le casting, j'ai kiffé comment c'est tourné. Bon, c'est vrai que elle est plus trash la version coréenne. Ah, est-ce que tu peux nous redire l'histoire de Old Boy s'il te plaît? Ouais, c'est un boug. Un jour il est kidnappé. Et puis il est en captivité pendant 10 ans, c'est ça 10 piges, ouais. Pendant 10 ans que dans noir. Dans un appartement où il a une télé qui tourne en boucle. Et puis il est là, on lui donne de la bouffe pendant 10 ans. Et un jour, il s'évanouit, il se réveille et il est enfin libéré. Enfin, il apprend à la télé qu'il perd sa femme. Ouais, il apprend des infos, ouais. Il est enfin libéré avec un téléphone. Avec des instructions à suivre. Et il comprend rien du tout, tu vois. J'en dis pas plus parce qu'il y en a beaucoup qui aiment découvrir avec le Neketsu Show. Il ne s'agit pas de les spoiler, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il est incroyable. Mais t'imagines, on te garde en captivité 10 ans et puis on te libère comme ça, tac. Faut s'accrocher parce que la version coréenne est quand même pas mal violente. Ouais, c'est hardcore. Non, mais dès le début, quand il graille. Ah, tu vois là, le marteau, oh là là. Ouais, quand il graille. Et la version de Spike Lee. 15 ans. Il est séquestré pendant 15 ans. C'est 15 ans. Ah ouais, encore plus, ouais. 15 ans. Et pour moi, la version américaine, c'est quand même Spike Lee. Il a rajouté une touche un peu artistique que j'ai validée de ouf quand même. Et surtout le casting aussi avec Thanos. Bah oui. Ouais, avec Thanos qui joue. Qui joue dans les Goonies aussi. Ouais. J'aime le rappeler. Ah oui, c'est vrai. J'aime le rappeler. Tu fais chier. C'est Brent. Mais moi, j'ai une info sur Old Boy. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu sais c'est inspiré de quoi? Je me demande si c'est une connerie ou pas. Non, pour de vrai, je suis sérieux. Ah d'accord, je sais pas. Dis-moi. C'est un manga à la base, Old Boy. Ah bon? Ouais. Vas-y, dis tout, frère. Non, mais c'est juste ça. C'est un manga. Il s'est inspiré du manga pour faire Old Boy. Il y a une scène que j'aime beaucoup. Si tu me permets. Je sais pas si t'allais en parler. Une scène où c'est filmé et tu vois tout le monde et tu vois le mec là se battre contre tous ceux qu'il séquestrait. Ouais. Tu vois des fois il va un peu devant, il les tabasse et puis il va derrière, il les tabasse. Ouais. Ça fait un peu beat'em all. J'adore ce moment là. Ouais, et pour dire la version américaine, le casting avec Samuel L. Jackson et tout, c'est bien quand même, tu vois. Ah mais elle est souvent, bien, souvent je me fais torpiller quand je parle de la version de Spike Lee parce que tout le monde est trop fan de la version de base. Mais soyez indulgents s'il vous plaît. Donc il faut regarder les deux. Les deux. Regardez les deux et dites-nous en commentaire derrière lequel vous préférez. Exactement. Ça peut être pas mal. Ouais. Merci beaucoup Diff. Yeah. Merci Face. Merci à vous les gars. Merci à Pierre qui était là cette semaine. Merci à Alix qui n'était pas là cette semaine. Merci à Vincent. Merci à Ringo. Merci à Ringo qui n'était pas là cette semaine, mais merci quand même. Ringo quand même. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, allez, ciao. Ciao.